Salut les kikis, troisième épisode de ce montage kit G-Blade Spider Portal Plus. J'ai déjà assemblé le train arrière pour voir déjà un petit peu comment ça fonctionne. Alors, relativement simple. Par contre, c'est pour ça que je l'ai mis là, regarde-moi voir l'étalage de vis nécessaire. On a 4 ou 5 ou 6 sortes de vis. Il en faut encore plus pour ici, elles sont déjà ouvertes ici normalement. Là, j'ai 2 sachets déjà ouverts de visseries de tailles différentes juste pour assembler ce pont. Ça, c'est un peu dommage. Sinon, ça reste vraiment simple. Vous allez voir quand on va assembler l'avant. J'ai déjà pris de l'avance pour que la vidéo dure pas trop longtemps. On a mis tous les roulements dans toutes les pièces déjà. On a fourré de la graisse parce qu'en crawler, ce que j'aime bien, c'est remplir toutes les parties de graisse pour gagner de la masse en bas. Hein. On a le couvercle en ferraille. Vous allez voir, j'ai encore des jantes lestées. Et du coup, je serai obligé d'ajouter rien d'autre sur la voiture, je pense, pour avoir les performances que je souhaite avoir. Tu mets la spoule en triangle dans le carter en triangle. Tu mets la couronne dessus, pareil, elle s'enclenche sur un petit triangle. Et après, là, tu as 3 petites vis de 2,5 par 6. Check ça. Hop. C'est pas la peine de serrer trop fort. Hein. Ça ira nulle part de toute façon. Il y a plein de vis d'ailleurs sur le kit où c'est écrit attention. Surtout pas serrer trop fort. C'est pour ça que j'aime bien ce tournevis. Alors le bouton c'est par hasard qui est tombé, mais c'est bien parce que du coup je suis obligé de tenir comme ça et dès que ça serre, je relâche parce que ça glisse. Tu colles ton diff là-dedans avec 2 roulements, bien évidemment. Hop, tu vois, comme ça. Carter d'entrée. Tu glisses le pignon d'attaque. Ok. L'axe du pignon qui, de l'autre côté, est sécurisé par un petit circlips ridicule. Alors ça tient largement, bien évidemment. Hein. C'est une technique relativement répandue en 1.10, en 1.8, c'est plus rare. D'avoir les pignons fixés par circlips. Certains indices utilisaient aussi des vis. Le problème des vis, c'est que ça peut se barrer. Circlips, c'est quand même relativement fiable. Et ensuite, tu as juste... Tu peux pas te tromper, hein, tu vois. Côté sens, il n'y a pas moyen. Et ça, touche pas, je reviens en arrière, on a fait le train avant d'abord. Je vais quand même vérifier. A priori, ça doit être la même vis, mais on ne sait jamais. 2,5 par 8. Celle-là. Tu feras attention aussi, les sorties de pont, les carters, ici, de réduction, ne sont pas les mêmes derrière que devant. Ils ont une empreinte différente devant. Tu vois, ils sont un peu plus fins, puisqu'il y a la pièce en mouvement qui doit tourner. Ils ont enlevé un peu de matière à l'arrière, pour bien encaisser les chocs qu'ils ont laissé costauds. À l'avant, il y a aussi plusieurs pièces ensemble. Donc, de toute façon, on récupère la solidité à ce niveau-là par l'assemblage de toutes les pièces. Et toi, tu vas rester là. T'as pas dit d'aller promener. Comme toujours, tu vérifies que ça fonctionne avant de faire quoi que ce soit. Et là, c'est bon. Pareil, je vais fourrer de graisse. Je vais profiter pour vider mes vieux tubes de graisse qui traînent là. C'est un crawler, hein, c'est pas trop demandant. J'arrive, hein, c'est parce que je suis en train de fourrer. Il y a un truc que j'ai oublié de faire avant de fourrer. Boudios. C'est qu'il faut mettre ces 2 demi-coquilles là. C'est facile, hein. Le petit échancrure, elle va devant. Forcément, c'est pour centrer le bordel.
Ah oui, si t'avais pas mis la graisse tout de suite, Mani. Et ces petites pièces qui tiennent le diff en place sont fixées avec des vis 2,5 par 6. Cette image-là. Et là, c'est bien écrit sur la notice, attention, pas trop serré. Tu vas juste au contact, ça suffit. De toute manière, après, c'est encore enfirmé dans le carter. Je sais même pas pourquoi d'ailleurs, ils ont mis des arceaux en plus, parce que bah, c'est peut-être plus simple de faire 2 pièces en plastique comme ça aussi que de faire le carter devant avec les maintiens moulés dedans. En fait, Mani, ça doit être ça. L'autre avantage, c'est que comme ça va fourrer de graisse, c'est que la machine, si elle prend l'eau, c'est pas grand chose. T'en mets quand même pas de trop, hein. C'est pas la peine d'y avoir une pression. Après, ça va siffler, ça va coincer. C'est bien sûr pas ce qu'on veut non plus. Le carter devant, lui, il est fixé avec des vis de 2 par 6. Alors certaines vis ont peut-être aussi été faites plus petites dans un souci de scaling. De l'autre côté alors, il en faudrait beaucoup plus autour. J'ai jamais vu de carter de pont qui verrouillait juste avec 4 vis. Ok. Ce qu'on va mettre tout de suite devant, c'est comme j'ai fait à l'arrière. On va préparer ici tout de suite. Ici, carrément. Viens par là, toi. Ah. Ouais, j'essaie de rester champ de caméra. Elle est où mon image? Attends, voilà, ça. Alors par-ci par-là, il y a des petites bavures. Sur les pièces plastiques, c'est sûr. Et sur les pièces métalliques aussi, par contre, faites attention. Parce que ça peut poser problème en fonctionnement après. Tu feras attention parce qu'il y a forcément qu'un des deux trous qui est fileté. Ils sont pas allés te faire un filetage pour rien. Même si moi j'aime bien, franchement, je préfère quand il y a 2 vis. Ok. Tu peux pas te tromper. Le cardan le plus long, il va d'un côté. Et le plus court de l'autre. Ah, c'est super ça. Ok. Parce que, à l'avant, comparé à l'arrière aussi, ce qui a de différence, c'est que les pièces sont mobiles. Ici, ils sont fixes. Tu as des fusées différentes aussi à cause de ça. Et des carters différents, comme je te l'ai dit. Ensuite, tu dois fixer ces pièces-là. Et là, ce qui est cool, c'est que tu peux pas te tromper. Alors, d'un côté, c'est cool. D'un autre côté, du coup, ça ne te permet pas non plus de réglage, hein, cette affaire. Sur certains crawlers, tu peux changer l'angle ici. Tu vas me dire que tu as mis à l'envers? Non plus. Perdu, et c'est encore. Allô? Bah oui, en fait, tu louches, Mani. Clairement, je veux dire.
peux rien faire de plus pour toi. J'ai pas encore les nouveaux hublots. Ça arrive, ça arrive. Moi, j'en profite pour enlever les petites bavures partout sur le plastique. Là, ils ont choisi de passer des BTR. Il y a des encoches dans le pont pour l'empêcher de tourner. Et en plus, il y a une vis. Il y a pas mal de sachets aussi avec des vis ou des paires de vis uniques. Tu vois, là, t'arrives au bout, hop, c'est bon. C'est rien de serré comme un âne, là. De toute façon, c'est juste un... Il y a les échancrures. La pièce, une fois que ça s'est glissé dedans, celle-là, elle est partie. Je t'aurai tout à l'heure. Ok. Viens là, toi. Prenez l'habitude de nettoyer avant de travailler. C'est important. Surtout quand tu fais des montages kits comme ça, où tu as des pièces qui peuvent se balader. Alors, en plus, devant, c'est pas des vis, c'est aussi des BTR. 3 par 15. Alors, 3 par 15. Ça aussi, il y a 36 000 sachets avec des BTR, tu vois, regarde. Il y en a juste 2. Ok. Là, on constate un truc rigolo, c'est que on n'est pas comme il faut dans l'empreinte. De l'autre sens, Mani, de l'autre sens. Tu vois, une petite erreur d'inattention, t'es foutu. Oh. Ok. Là, on est mieux. Ah, ça le ressort automatiquement. Alors, ce qu'on va faire, là, c'est bizarre. C'est les empreintes. Donc, on va mettre d'abord celui-là. C'est les empreintes dans le pont qui font que ça le tire un peu dehors. C'est bizarre, ça. Mais tu es où, là? Ouais, les échancrures sont pas tout à fait au bon endroit, toute évidence, ça le tire de travers dès que je mets les vis. Bon, déjà moins qu'avant, c'est bon. Ça remarquera pas, de toute façon, c'est pas une Formule 1. Le frein filet aussi toujours, c'est bien que ce soit arrivé là. Au bout d'un moment, quand il est sec, eh ben, il coince, donc tu t'assures bien
que la pièce soit débloquée. Hein. Très important. Et en parlant de frein filet, faut pas oublier non plus, dans le cardan, de mettre la vis avec le frein filet aussi. Alors, assemblement des cardans. Ce cardan va dans la boîte de réduction après, hein, enfin dans la réduction portique. Alors attention, là aussi, détail important, ça c'est bien une réduction. Il y a des portiques qui n'ont pas de réduction, c'est juste une cascade de pignons pour déporter la chose. Mais ici, dans ce cas-là, ce sont bien des réductions. Donc tu vois, ce que je te disais tout à l'heure, des fois il y a des petites bavures sur la ferraille. Alors la qualité des vis est top. Qualité des ferrailles aussi, on sent vraiment que c'est... Ils n'ont pas plaisanté à ce niveau-là. Ça, la petite bague en ferraille qui vient dessus. Elle sera bloquée puisque ça rentre dans le pont après, donc elle ne pourra pas se balader, l'axe ne pourra pas se barrer. Et je vais faire comme à l'arrière, comme c'est un roulement pas étanche, pas très accessible. On va mettre une saucisse de graisse blanche autour. On va bien aplatir pour qu'il baigne bien dans le gras. Voilà. De l'autre côté, on va le faire d'abord, comme ça on se fait pas chier après. Tu prends la graisse que tu veux. Hein. Je répète, je finis juste mes stocks. Ça c'est vrai que ça traîne des fois des années dans les mini-tubes, des kits, je m'en sers pas. Donc, si seulement il y avait des diffs débloquables de série. Moi j'aime bien, je trouve ça super cool les diffs débloquables. Ça force moins sur la direction. En descente par exemple j'aime bien déverrouiller l'avant. En montée, généralement je déverrouille l'arrière. Ça cravaille mieux quand tu peux jongler sur les diffs. Il n'y a pas photo. Nous avons mis ça, maintenant on va monter l'écartère de réduction. Et sans se planter de sens, Mani. Si possible, ça serait pas mal. Ok, et donc toi, tu reçois le roulement ici, à l'arrière. Moi, je dis que ça aurait mérité les roulements full étanche Boca Bearing scellé orange. Et maintenant, il faut encore pêcher les inserts dans toute cette histoire là. Ça, c'est le plus long chaque fois. Là, j'ai mis toutes mes vis. Là, j'ai mis tous mes écrous. Tête bouton, tête plate, tête cylindrique, tête fraisée. Les M2 et 2.5. Circlips. BTR, écrou. BTR, rondelle. Rotule de direction. Alors, je cherche le midi à 14 la ferraille, c'est du plastique. Regarde. C'est écrit dans le kit, t'as le petit numéro.
Pas là, Mani, là. On va mettre un peu de gras. Hop. Dégrafer, c'est vraiment un truc qui m'amuse pas. C'est comme découper le pourtour des stickers soi-même. Oh, que ça me gave. Alors quand c'est transparent sur le pourtour d'un phare, ça va. Mais il y a des planches de stickers où tu te retrouves avec du blanc, donc faut couper vraiment pile poil au millimètre si tu veux pas qu'on voit un petit peu de le halo blanc autour là. Oh, que ça me gave ça. J'aime bien assembler mes kits parce que tu vois comment est fait la machine. Tu peux anticiper déjà éventuellement un point faible. Mani, tu dors. Ton espèce va s'éteindre. Alors, une fois qu'on a mis les deux bagues en plastique, en fait, c'est beaucoup plus juste pour réussir à tout rentrer. Bah, c'est celle-là ou c'est celle-là maintenant? Alors, c'est logique. La direction est montée devant. D'accord? Mani, c'est pas un buggy 1.8. Allez, toi aussi la graisse. Ah, tout de suite ça va mieux. Hein. Ben, c'est normal aussi, puisque je viens de monter celui-là alors que j'avais mis les bagues en plastique là-bas. T'as peut-être mis de là un peu trop de gaz partout, Mani. Non, c'est juste bien. Tais-toi. Ok, voilà. Là, 3 par 10. En tête bouton. 3 par 12. 3 par 10. Il faut donc 4 au total. Et tu ne serres pas comme un bourrin. Tu t'arrêtes avant. Tu vois bien le plastique, il a une bonne prise. Tu comprimes pas les pièces ensemble. La vis, elle ira nulle part. Et comme ça, tout reste bien libre. Allez, on dégrappe les deux petits derniers. Je fais un peu de graisse, allez. Mani, arrête de te mettre ailleurs que devant la caméra. Ça va peut-être l'heure d'aller se coucher, mon Mani, aussi. Non, je vais finir mon kit. Bon, de toute façon, il sera pas fini. Je me suis rendu compte que j'ai plus de pinceau pour étaler le masque liquide pour faire la carreau parce que, ouais, je vais peindre moi et je vais me prendre le temps. Et on va essayer de faire, je vous le dis bien, et essayer quelque chose de beau. Parce que j'ai trouvé un scalpel où je suis à l'aise avec. Et là, tu vas me dire que tu n'avais sorti que 3 vis au lieu de 4. C'est moi qui ai fait ça! On dirait bien, on dirait bien. Ça, c'est une 2,5 par 8, tu vas la laisser de côté. De toute façon, c'est pas comme si on avait des tonnes en stock au cas où. J'étais où? J'étais là.
Pardon, ça t'a giclé à la tronche. Ensuite, le pignon d'entrée, pignon de sortie. Lui, il va sur l'axe. Pas oublier, bien sûr, la goupille qui sert de clavette. Ou l'axe qui sert de clavette, appelle-le comme tu veux. Puisque sinon, ce pignon ne sera pas entraîné. Autre avantage, alors il y a plein d'avantages à la réduction ou à la cascade de pignon à l'intérieur de la sortie de pont. C'est la solidité et le poids dans le cas d'un crawler. Les MT américains, les vrais, aux US, ont... Quoi, t'es de l'autre sens, toi? Regarde le plan, Mani. Eh oui, celui-là, il a de l'autre sens. Ils ont la réduction planétaire à l'intérieur du pont, parce que c'est extrêmement solide. Voilà, là on met tout le gros bigoulgue de graisse. Et on ferme les carters avec du combien? 2,5 par 10. Elles sont là. Il en faut 8. Il reste 3 dans le sachet. Ils ont mis une vis de plus partout, donc ça veut dire que quelque part dans le kit, il nous en faut encore 2. Alors la Jeep a quand même dessus là tout l'arceau. Il y a plein de pièces plastiques sur la carreau. Donc ça va peser quand même. J'espère que le poids des ponts et des roues suffira. Pour contrebalancer. Après comme dit, je sais pas, je vais installer le siège, le volant, tout le truc de perlimpinpin là. Tout fonctionne bien. Là aussi. N'oublie pas la petite saucisse de graisse. Alors ça tient pas des plombes, hein. Au moins, ça tiendra au moins pour le premier run. Parce qu'après en général les gicles. Il y a aussi la saleté qui va se coller dedans. Arrête de sortir de là tout seul. Yes. N'en faites pas, le trop plein de graisse, on va tout nettoyer quand on aura fini cette étape là. Je rappelle qu'on a déjà monté les suspensions, les biellettes et les cardans. Et la prochaine étape est donc la boîte de transmission, ensuite le châssis et une dernière phase pour assembler les éléments au châssis. Ok. Ensuite viennent les deux liens de fixation. Pour s'y repérer, c'est facile. C'est à l'opposé de la direction, donc à l'arrière, puisque ta direction est montée devant sur cet engin, comme sur beaucoup de crapahuteurs. Et là, on fixe la suspension et la biellette de pont. Ici, il y a la biellette qui vient aller, et là, il y a la suspension qui va dessus. Et théoriquement, c'est sous ces vis-là, de 5 par 12, effectivement, c'est bon. Et la fixation de la suspension est en haut, hein, pour s'y repérer. Alors ça va, pour les sachets de vis, c'est un peu moins le bordel que chez Kakapit sur le KTM Monster.
Ça arrange que tout fonctionne bien. Comme j'ai dit, on a mis du frein filet sur certaines vis, donc faut pas que ça coince. Et là, on est bon. On va enlever l'excédent. Et là aussi. Voilà pour l'étape des ponts. On se revoit demain pour la boîte de transmission qui a donc 2 vitesses et un overdrive sur l'avant qui est intégré dans la transmission. Je pensais qu'il était au niveau des diffs, mais ce sont les deux mêmes, couronne et pignon d'attaque. Ça veut dire que même si on met des ponts TRX dessus, on se retrouvera avec le même overdrive. Ça peut être sympa, hein. On verra ça à l'utilisation. Il faudra juste pas s'oublier, permettre des roues pistes et aller sur la piste. Et oui, je suis capable de faire ce genre de conneries. Tout à fait. Les hexagones, je les mettrai après parce que... Enfin, on va en essayer. Je pense qu'ils vont se casser la gueule, sinon le temps qu'on finisse le boulot. À moins qu'ils se clipsent un petit peu dessus. Mais c'est pas souvent le cas, hein. Ah, ils sont là. Oh, il y a moyen peut-être. Non, ça se balade. Ça va se casser la gueule cette affaire quand je vais travailler, ça va me saouler. On va laisser ça gentiment de côté. Les axes dans la boîte pour pas les paumer. Allez, je file. Salut les gars.